Convention pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne. La Confédération suisse, Son Altesse royale le Grand-Duc de Bade, Sa Majesté le roi des Belges, Sa Majesté le roi du Danemark, Sa Majesté la Reine d'Espagne, Sa Majesté l'Empereur des Français, Son Altesse royale le Grand-Duc de Hesse, Sa Majesté le roi d'Italie, Sa Majesté le roi des Pays-Bas, Sa Majesté le roi du Portugal et des Algarves, Sa Majesté le roi de Prusse, Sa Majesté le roi de Wurtemberg, également animés du désir d'adoucir, autant qu'il dépend d'eux, les maux inséparables de la guerre, de supprimer les rigueurs inutiles et d'améliorer le sort des militaires blessés sur les champs de bataille, ont résolu de conclure une convention à cet effet et ont nommé pour leur plénipotentiaire savoir la Confédération suisse, le sieur Guillaume-Henri Dufour, grand officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, général en chef de l'armée fédérale, membre du Conseil des États. Le sieur Gustave Moignet, président du Comité international de secours pour les militaires blessés et de la Société genevoise d'utilité publique. Et le sieur Samuel Lehmann, colonel fédéral, médecin en chef de l'armée fédérale, membre du Conseil national. Son Altesse royale le Grand-Duc de Bade, le sieur Robert Woltz, chevalier de l'ordre du Lion de Zeringen, docteur en médecine, conseiller médical à la direction des affaires médicales, et le sieur Adolphe Steiner, chevalier de l'ordre du Lion de Zeringen, médecin-major. Sa Majesté le roi des Belges, le sieur Auguste Vicherche, officier de l'ordre de Léopold, conseiller au Conseil des mines. Sa Majesté le roi du Danemark, le sieur Charles-Émile Fenger, commandeur de l'ordre de Dalborg, décoré de la croix d'argent du même ordre, grand croix de l'ordre de Léopold de Belgique, etc., etc., son conseiller d'État. Sa Majesté la Reine d'Espagne, le sieur Don José Heriberto Garcia de Quevedo, gentilhomme de sa chambre avec exercice, chevalier grand-croix d'Isabelle la catholique, commandeur numéraire de l'ordre de Charles III, chevalier de première classe de l'ordre royal et militaire de Saint-Ferdinand, officier de l'ordre royal de Saint-Sauveur, etc., chef de bataillon d'état-major. Sa Majesté le roi des Français, le sieur Georges Charles Jägensmith, chevalier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, officier de l'ordre de Léopold de Belgique, chevalier de l'ordre de l'Aigle rouge de Prusse de 3e classe, etc., etc. Son directeur au ministère des Affaires étrangères. Le sieur Henri-Eugène Séguineau de Préval, chevalier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, décoré de l'ordre impérial du Medjiétier de 4e classe, chevalier de l'ordre des Saint-Maurice et Lazare d'Italie, etc., etc., son intendant militaire de première classe. Et le sieur Martin-François Boudier, officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, décoré de l'ordre impérial de Medjidier de 4e classe, décoré de la médaille de la valeur militaire d'Italie,
etc., etc., médecin principal de deuxième classe. Son Altesse Royale, le Grand-Duc de Hesse, le Sieur Charles-Auguste Brodruck, chevalier de l'ordre de Philippe le Magnanime, de l'ordre de Saint-Michel de Bavière, officier de l'ordre royal de Saint-Sauveur, etc., chef de bataillon d'état-major. Sa Majesté le roi d'Italie, le sieur Jean Capello, chevalier de l'ordre des Saint-Maurice et Lazare, son consul général en Suisse, et le sieur Félix Baroffio, chevalier de l'ordre des Saint-Maurice et Lazare, médecin de division. Sa Majesté le roi des Pays-Bas, le sieur Bernard Hortainus Théodore Henri Westenberg, officier de son ordre de la couronne de Chêne, chevalier des ordres de Charles III d'Espagne, de la couronne de Prusse, d'Adolphe de Nassau, docteur en droit, son secrétaire de légation à Francfort. Sa Majesté, le roi du Portugal et des Algarves, le sieur José Antonio Marques, chevalier de l'ordre du Christ, de Notre-Dame de la Conception de Vilviciosa, de Saint-Benoît d'Avise, de Léopold de Belgique, etc., docteur en médecine et chirurgie, chirurgien de brigade, sous-chef du département de santé au ministère de la Guerre. Sa Majesté le roi de Prusse, le sieur Charles Albert de Kampf, chevalier de l'ordre de l'Aigle Rouge, etc., etc., etc. Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Confédération suisse, conseiller intime de légation, le sieur Godefroy Frédéric François Leflers, chevalier de l'ordre de l'Aigle Rouge de troisième classe, etc., etc. Docteur en médecine, médecin général du 4e corps d'armée, et le sieur Georges Hermann Jules Ritter, chevalier de l'ordre de la couronne de troisième classe, etc., etc., conseiller intime au ministère de la Guerre. Sa Majesté le roi de Württemberg, le sieur Christoph Ulrich Hahn, chevalier de l'ordre des Saint-Maurice et Lazare, etc., docteur en philosophie et théologie, membre de la direction centrale et royale pour les établissements de bienfaisance, lesquels, après avoir échangé leur pouvoir, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants. Article 1. Les ambulances et les hôpitaux militaires seront reconnus neutres et, comme tels, protégés et respectés par les belligérants aussi longtemps qu'il s'y trouvera des malades ou des blessés. La neutralité cesserait si ces ambulances ou ces hôpitaux étaient gardés par une force militaire. Article 2. Le personnel des hôpitaux et des ambulances, comprenant l'intendance, le service de santé, d'administration, de transport des blessés, ainsi que les aumôniers, participera au bénéfice de la neutralité lorsqu'il fonctionnera et tant qu'il restera des blessés à relever ou à secourir. Article 3. Les personnes désignées dans l'article précédent pourront, même après l'occupation par l'ennemi, continuer à remplir leurs fonctions dans l'hôpital ou l'ambulance qu'elles desservent ou se retirer pour rejoindre le corps auquel elles appartiennent. Dans ces circonstances, lorsque ces personnes cesseront leurs fonctions, elles seront remises aux avant-postes ennemis par les soins de l'armée occupante. Article 4.
Le matériel des hôpitaux militaires demeurant soumis aux lois de la guerre, les personnes attachées à ces hôpitaux ne pourront, en se retirant, emporter que les objets qui seront leur propriété particulière. Dans les mêmes circonstances, au contraire, l'ambulance conservera son matériel. Article 5. Les habitants du pays qui porteront secours aux blessés seront respectés et demeureront libres. Les généraux des puissances belligérantes auront pour mission de prévenir les habitants de l'appel fait à leur humanité et de la neutralité qui en sera la conséquence. Tout blessé recueilli et soigné dans une maison, il servira de sauvegarde. L'habitant qui aura recueilli chez lui des blessés sera dispensé du logement des troupes ainsi que d'une partie des contributions de guerre qui seraient imposées. Article 6. Les militaires blessés ou malades seront recueillis et soignés à quelque nation qu'ils appartiennent. Les commandants en chef auront la faculté de remettre immédiatement aux avant-postes ennemis les militaires ennemis blessés pendant le combat, lorsque les circonstances le permettront et du consentement des deux parties. Seront renvoyés dans leur pays ceux qui, après guérison, seront reconnus incapables de servir. Les autres pourront être également renvoyés à condition de ne pas reprendre les armes pendant la durée de la guerre. Les évacuations, avec le personnel qui les dirige, seront couvertes par une neutralité absolue. Article 7. Un drapeau distinctif et uniforme sera adopté pour les hôpitaux, les ambulances et les évacuations. Il devra être, en toutes circonstances, accompagné du drapeau national. Un brassard sera également admis pour le personnel neutralisé, mais la délivrance en sera laissée à l'autorité militaire. Le drapeau et les brassards porteront croix rouge sur fond blanc. Article 8. Les détails d'exécution de la présente convention seront réglés par les commandants en chef des armées belligérantes d'après les instructions de leurs gouvernements respectifs et conformément aux principes généraux énoncés dans cette convention. Article 9. Les hautes puissances contractantes seront convenues de communiquer la présente convention aux gouvernements qui n'ont pas envoyé des plénipotentiaires à la conférence internationale de Genève en les invitant à y accéder. Le protocole est, à cet effet, laissé ouvert. Article 10. La présente convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Berne dans l'espace de 4 mois, ou plus tôt, si faire se peut. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Genève, le 22e jour du mois d'août de l'an 1864. Signé Général Guillaume-Henri Dufour, Gustave Moignet, Samuel Lehmann, Confédération helvétique. Robert Foltz, Adolf Steiner, Grand-Duché de Bade. Auguste Vicherche,
Royaume de Belgique. Charles-Émile Fenger, Royaume du Danemark. Don José Heriberto García de Quevedo, Royaume d'Espagne. Georges Charles Jägersmith, Henri-Eugène Séguineau de Préval, Martin-François Boudier, Royaume des Français. Charles-Auguste Brodruck, Grand-Duché de Hesse. Jean Capello, Félix Baroffio, Royaume d'Italie. Bernard Hortenus Théodore Henri Westenberg, Royaume des Pays-Bas. José Antonio Marques, Royaume du Portugal et des Algarves. Charles Albert de Kampf, Godefroy Frédéric François Leflers, Georges Hermann Jules Ritter, Royaume de Prusse. Christophe Ulrich Hahn, Royaume de Wurtemberg.